Ce journal, je vous propose maintenant d'aller dans un autre endroit absolument magique. Ce sont les vignobles de Saint-Émilion. Il y a en ce moment les vendanges donc des hommes. Il y a un terroir, donc des traditions. Il y a du vin, donc du plaisir. C'est au château Haussarpe. Reportage de Jean-Yves Gros et Serge Clairaut. Même des fois, on se couchait pas avec les vendangeurs quand j'étais plus jeune. Et on voyait le lever du matin, ça ne nous empêchait pas de travailler dans la matinée aussitôt après. Parce qu'il y avait de belles filles et parce qu'on sortait avec elles et on en profitait, on allait danser, et on faisait la fête toute la nuit, on recommençait le matin parce qu'on avait 20 ans. Les matins de vendange, quand le soleil s'y prête, sont plus beaux que tous les matins du monde. Jean Janoueix, qui en a quelques décennies sous ses pieds, aime huméto son vignoble et goûter son raisin jusqu'à s'en faire raison. Pour commencer les vendanges, il faut que le raisin soit comment? Bien qu'il soit très sain, qu'il n'y ait pas de pourriture et qu'il n'y ait pas de verde et de rosé non plus. Vous voyez, là, je vais le goûter. Il est bien sucré, la peau est ferme, il est long en bouche. C'est le moment de commencer. Cette joyeuse bande de vendangeurs est avant tout composée de clients consommateurs de Château Haussarpe, de père en fils, de mère en fille, et bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Moi, je suis autrichienne. Oui, pourquoi tu es ici? Parce que donc après, je veux faire un master au vin, ça veut dire production, commercialisation du vin. Donc ça, je veux bien savoir comment ça se passe dans la pratique. Je m'appelle Jean-Michel, je viens de Belgique. Oui. C'est la première année? C'est la troisième année. Je me présente, il s'appelle Henri. Son métier, nous pourrir la vie, nous pourrir. Dépêchez-vous! Les vendangeurs donnent de la voix, vous donnez de la voix mais sans musique, qui c'est qui a le dernier mot? J'espère que lors du travail, j'ai le dernier mot. Ouais. Je ne dis pas que le soir, après au glouglou, je leur laisse pas la parole. Allez, pas au bout, là, Ma mère avait vendangé il y a 30 ans, donc, chez les Janoueix. Et elle m'a dit que je pouvais venir si je voulais, donc je pouvais tenter cette expérience si j'en avais envie. J'ai voulu savoir ce que c'était de se noircir les mains, donc voilà. Et elle vous avait dit qu'à 30 ans, il y avait déjà cette ambiance? Il y avait déjà cette ambiance, oui. Elle l'a bien conservé, on voit pas qu'il a sa trentaine d'années de vendange. Ouais. Alors Jean-Claude, plus que deux années au jus pour faire 30 ans. Voilà. Et ce que je tiens au plus, c'est surtout d'avoir ma statue faite par Jean-Marie. Et je pourrais la faire voir à mes petits-enfants sur la place du Glouglou, chez Janoueix. Pour remonter encore plus loin le temps, une petite camionnette Citroën que conduisait Joseph, grand-père aujourd'hui de 92 ans, et qui inaugura ici les premières vendanges de la famille Janoueix. Te voilà en 1930, lorsque tu étais jeune et beau, je dirais, et tu portais la baste, tu vois. C'était vraiment tes premières vendanges. Souvenirs en noir et blanc, en couleur, souvenirs aussi flous que les photos d'hier, mais aussi forts que les unions d'un jour, d'un an, et parfois beaucoup plus. Nous avons eu pas mal de mariages, des jeunes gens de tous les 4 coins de France. Et du monde. Oui, mais enfin des 4 coins de France qui se sont connus et mariés chez nous. J'espère qu'ils sont tous très heureux, que ce sont des mariages heureux. Un raisin coupé dans la bonne humeur ne peut donner qu'un vin de bonne humeur. Paul Cazenave s'y emploie ici depuis 4 décennies et il aime faire partager aux vendangeurs son goût du vin. Je remarque qu'il y a beaucoup du goût du Paris. Il a encore beaucoup de sens du bois. Mais en tout cas, je remarque aussi qu'il est un peu fruité. Le boisé, c'est quelque chose qui est un peu primaire, parce que ce sont des vins qui ont juste un nom de fût, de barrique, qui fait qu'on a un côté boisé qui masque un petit peu toute cette partie du fruit, mais qui va le développer petit à petit. À boire comme on l'aime ici à Haussarpe, accompagné d'une bonne viande du Limousin, préparée en sauce ou tout simplement grillée au sarment de vigne, avant que la liesse n'éclate dans le réfectoire du château.
Et c'est vrai que malgré les courbatures, la nuit sera partageuse d'allégresse au Glouglou, le cabaret de la propriété. Mais dis donc, ça donne envie de faire les vendanges dans ce fameux château au Sarp à Saint-Émilion. En tout cas, Serge Clairaut.